L'association a été créée dans le but de trouver et tester de nouvelles techniques de revitalisation et protection sous-marine afin de contrer l'appauvrissement des biotopes sous-marins. Elle réunit des compétences scientifiques, techniques, juridiques dans le domaine de l'écologie sous-marine. Le groupe dispose d'une base de plongée scientifique sur la commune de Lège-Cap-Ferré. Il reçoit chaque année des étudiants en licence d'océanographie de différentes facultés pour diverses missions sur le littoral girondin. Le groupe est divisé en 5 départements interactifs: suivi halieutique et cartographie des biocénoses, topographie et sédimentologie, concept de revitalisation, archéologie sous-marine, vidéo et photographie. Une équipe pluridisciplinaire de spécialistes et généralistes au service de la revitalisation. Le bassin d'Arcachon, comme beaucoup de zones côtières, souffre d'une disparition massive de sa faune. Une étude remontant à 1727 met en évidence la disparition de grands élasmobranches à faible taux de fécondité, ainsi que de nombreuses autres espèces. Dans Incidence de la pêche sur la biodiversité ichthyologique marine, bassin d'Arcachon et plateau Sud-Gascogne, Jean-Claude Quérault recommande le seul remède proposé est l'instauration de grandes réserves interdites à toute pêche. Animé par la volonté de protéger la ressource et d'optimiser la fonction de nurserie du bassin d'Arcachon, l'association SCAFPRO a participé à la réalisation d'un récif artificiel sur la pointe du Cap Ferré et assuré son suivi scientifique pendant 8 années. Ces choix se sont portés sur les travaux de l'ingénieur aquacole Dominique Bordessus en raison de critères techniques et économiques. Récif filiforme type mangrove pour la richesse associant productivité et alevinage. Récif ne créant pas d'affouillement avec possibilité de stabilisation sédimentaire. Mise en place simple et transport peu onéreux. Technicité abordable par les entreprises locales du secteur pêche. L'association a reçu le soutien de plus de 5000 signatures citoyennes pour son action de revitalisation, sans oublier le soutien des pêcheurs professionnels de la commune de Lège-Cap-Ferré. La zone de récif se situe sur la face interne du Cap Ferré. Le substrat est sableux, coquillé. On trouve au plus profond d'anciennes défenses aux 3/4 ensablées, victimes de l'érosion. La zone est située sur le talus et le fond du chenal pour une bathymétrie de 12 mètres à l'ouest et 22 mètres à l'est. À ce jour, 21 modules ont été immergés. Différentes structures, le module croix, le module voûte, le module oursin et enfin le module igloo. L'objectif de l'étude est double. Évaluation de l'efficacité des structures récifales à développer un biotope capable de stabiliser un problème d'érosion. Évaluer de l'efficacité du récif en termes de rôle de nurserie écologique. L'étude est donc basée sur la description de la dynamique de colonisation de la microfaune et macrofaune, sur la description des phénomènes sédimentaires sur et aux abords des récifs, sur le comportement des structures face aux contraintes environnementales. L'étude est réalisée par plongée suivant la méthodologie de cartographie des biocénoses du CNRS. Les paramètres halieutiques étudiés, la biodiversité pour le nombre d'espèces rencontrées, la sédentarisation pour la fréquence d'observation sur le récif, la densité pour le nombre d'individus, la taille des individus, 2 catégories retenues, juvéniles et adultes, et enfin la biomasse, poids au mètre linéaire, invertébrés. La méthodologie appliquée est celle du protocole CNRS de Jean de Vaugelas. 3 plongeurs relèvent dans un transect de 5 mètres de large pour 60 mètres les informations de présence de biotopes, bathymétrie et nature du substrat. Avant la pose des récifs, on remarque une zone sableuse en érosion traversée par des courants de 2,5 mètres secondes et un environnement difficilement favorable à la colonisation d'un peuplement benthique. Les manques de support, de cache et de nourriture sur cette zone en sont les principales raisons. La faune recensée sur zone avant la pose des récifs est typique des fonds sableux. Les réflexions 2001-2003
Que ce soit pour les poissons ou les invertébrés, on remarque une augmentation du nombre d'espèces au cours du temps, mais avec un cycle marqué. Le récif est colonisé par des espèces différentes suivant les saisons. Certaines espèces d'invertébrés sont constantes. Pour un fond sableux et par conséquent relativement pauvre en biodiversité, on constate que la richesse spécifique est plutôt significative. Parmi les espèces de poissons rencontrées sur le récif, on trouve aussi bien des espèces typiques des austères, de la famille des labridés, des syngnatidés, et des espèces coutumières des fonds rocheux de la famille des scorpioniidés. Le récif présente un intérêt différent suivant les espèces que l'on peut classer en différents paramètres. Aspect physique par constitution de gros herbiers artificiels permettant une protection des juvéniles et des supports de ponte. Aspect nourricier par la forte colonisation de moules et microfaunes associés. En 2002, 3/4 des espèces observées sont présentes sur le récif 25% du temps. En 2003, 3/4 des espèces observées sont présentes sur le récif 50% du temps. On constate donc un phénomène de sédentarisation. Conclusion 2009, rapport de biomasse. L'étude de biomasse est l'étude du poids de vie fixé au mètre linéaire. Le rapport de données maximal est de 27 kg de poids humide pour un mètre linéaire. Pour l'inventaire, 113 espèces ont été recensées à ce jour, 61 d'invertébrés, 52 de vertébrés. Pour la sédentarisation, environ 50% des espèces ont une fréquence d'observation supérieure à 25%. La période la plus peuplée est de février à octobre. Le comptage en plongée est l'exercice le plus difficile. Néanmoins, il présente l'avantage de ne pas être destructif par rapport à la pêche expérimentale. Les vidéos ont permis d'estimer le nombre d'individus dans un banc de sparidés à près de 1400 individus en février 2008 pour une zone de 200 m². Les bancs de lieux jaunes n'ont pas dépassé les 12 individus. Les barres, grâce à la photographie, ont été comptés pour 80 individus. Les maigres pour 20 individus. Les sténolabres, 1 individu par mètre carré dans les structures récifales. Deux objectifs ont été atteints, stabilisation sédimentaire d'une zone en érosion, création d'un peuplement benthique.